Les amis, on se retrouve enfin sur YouTube, nouveau format 24 heures avec un chef pâtissier. Et aujourd'hui, le premier chef pâtissier, on peut le voir ici, Aurélien Cohen. Une de ses boutiques, parce qu'il en a deux. Aujourd'hui, on va faire une journée assez spéciale. On va aller au Taste of Paris, un événement gastronomique sur Paris qui est quand même très reconnu, dans un endroit très stylé qui est Grand Palais. On est parti. Salut Adrien. On se retrouve avec Aurélien. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Aurélien Déjà. Cohen, chef pâtissier de la boutique à Agnières-sur-Seine et à Levallois depuis 4-5 ans maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que c'est mon premier Taste of Paris. Donc ça va être une belle expérience. On peut le voir déjà en préparation. Il y a toutes les caisses, il y a tout ce qu'il faut. Disons, c'est organisé. Après, il y en a tellement qu'on met là où on peut, mais ça va être cool. Et là, donc là, on est dans le labo Masterclass. Ouais, masterclass chocolaterie. Ok. Et après, j'ai la partie juste attenante, boutique et laboratoire de pâtisserie. Et ça, c'est une de tes boutiques. Ça, c'est une de mes boutiques. Parce que La t'en as une deuxième deuxième. boutique est à Levallois, mais c'est qu'un point de vente. Tout est produit ici. Ok. C'est une journée incroyable. Hein. Ça va être une belle journée, ouais. On va voir le labo. Ouais, je t'emmène. T'as combien de gars dans l'équipe? Bah, écoute, on est tout compris, on est une quinzaine. 15. Alors, il n'y a pas les 15 personnes le matin. Hein. Hello tout le monde. Donc là, une Ça, partie de mon équipe, quelques stagiaires qui préparent les enchanté. sandwichs. Et là, le labo pâtisserie qui est relativement calme une fois qu'une bonne partie de la prod est prête. Là, tout ça, c'est pour le Valois, pour après, on prépare pour le livrable. T'as combien de pâtissiers en général? En général, j'en ai entre 2, 3 et 7 ou 8. Ah ouais? Ouais. Le week-end, t'as plus de monde? Ouais, ça dépend. En vrai, la plus grosse journée, en général, c'est jeudi, vendredi. Ok. C'est là où on fait pas mal de montage, de pochage. Ok. Et le samedi, c'est beaucoup d'envois, gros ménage. Et l'équipe qui reste l'après-midi fait un petit peu de mise en place. Ok. Donc t'as des pâtissiers que là et t'as pas de pâtissier à Levallois? À Levallois, non. Sur le dépôt, C'est dépôt. qu'un point de vente. Ok. Ouais. Bah, c'était plus simple. Ouais. J'ai déjà tout l'outil de production ici. Puis c'est à côté en plus. C'est à côté et la seule chose c'est que il a fallu un peu plus de place, Ouais. donc des armoires positives, des armoires négatives en plus pour pouvoir produire. Donc labo, t'as ici, là t'as la partie. Est-ce que tu fais du salé aussi? Ouais, un petit peu de salé. Qu'est-ce que t'as quoi en général? En salé ou en Ouais. pâtisserie, des tartes, tartelettes, Paris-Brest, Ok. entremets, des gâteaux de voyage. Tout ce qui va être viennoiserie, Ouais. donc les classiques mais aussi des choses un petit peu signature de la maison. Ok. Il va y avoir cookies, on a une bonne gamme de cookies. Et puis après un petit peu de salé. Ça va être des sandwichs faits maison, des trucs un peu sympas à travailler pour le midi. Chocolaterie aussi? Et chocolaterie. Pâte à tartiner, On classique. va avoir pâte à tartiner, des bonbons, tout ce qui est un peu snacking, genre Big Croustillant, et des tablettes. Ok. T'as une gamme complète. Une gamme assez complète. Ouais. Seule chose qu'on fait pas, c'est le pain. Boulangerie non, ou pas? Non. Ça, c'était pas boulanger. Ouais, c'est exactement. Sauf si tu veux prendre le poste. Mais, Non. Bah, le pain, c'est pas un le domaine, pain, c'est un autre métier, C'est un exactement. autre truc. Hein. Exactement. Au niveau de ton univers, est-ce que tu as des pâtisseries un peu à nous montrer? Ouais, Pour, bien sûr. La Faudrait- vitrine, elle est déjà prête? Donc on a pain au Jean Dujas avec un striage. On va avoir les pains suisses maison, inspirés de ce que peuvent faire d'autres pâtissiers. On va avoir des brioches, une petite gamme de cookies sympas aussi, des choses sympas, des choses travaillées. La pistache, c'est un des éléments qu'on retrouve un peu partout dans ma gamme, que ce soit en pâtisserie, en chocolaterie, en viennoiserie. Les gâteaux de voyage Comme ça là, flan feuilleté. à la pistache. Bonjour. Ah ouais. Un petit échantillon des pâtisseries. Là, c'est la dernière nouveauté, tartelette framboise, vanille. Un entremets Piémont, c'est chocolat noisette. Le petit fraisier un peu revisité. Paris-Brest, Paris-Tokyo au sésame noir. Entremets exotique, aussi création assez récente. Donc on a un petit peu de tout. Tarte, entremets. Je respecte un minimum la saisonnalité. Après, je fais pas mon hypocrite non plus. J'utilise de la mangue, elle pousse pas ici. Tu vois ce que je veux dire? Après, comme tout, la vanille. Exactement, J'ai utilisé un peu mais de au produit moins comme- les produits qu'on peut Ouais. trouver en saison et qui ils sont le minimum, qui sont pas sous serre ou qui viennent pas d'ailleurs, on les prend et notamment les fraises françaises. Il n'y a rien de meilleur. Puisque on connaît pas mal. La petite Miss Pistache, donc ça c'est vraiment un gâteau signature créé un peu par hasard. Enfin, tu vois, avant de me dire tiens je vais avoir une boutique, il faut que je crée une gamme et tout, je m'amusais, je créais des gâteaux. Je voyais des choses, je goûtais des choses, j'avais envie de créer des trucs. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu un format que j'ai adoré parce que tartelette mais un peu plus haute, avec un beau pochage, un cœur, soit de praliné, soit un truc un peu Qui cool. est duplicable en plus. Qui est duplicable et que tu peux décliner à plein de parfums. Et la Miss Pistache, celle-ci, elle est toujours là. C'est un peu toujours. C'était la première? Ouais, en c'était non, c'était une latte macchiato, donc café, chocolat, caramel et vanille. Sous ce format-là. Sous ce format-là, et la pistache est arrivée juste après.
Elle a eu différentes versions. Celle-ci, là, cette version, elle n'a pas bougé depuis au moins 2 ou 3 ans. Ok. Mais tu vois, j'ai allégé les crèmes, les ganaches montées, moins de praliné. Finalement, en fait, c'est meilleur parce que c'est moins pouf pouf, c'est plus léger, plus aérien. Pistache. Ganache montée pistache, ouais. Mais avant, j'en mettais beaucoup plus et en fait, C'est très gras. Hein. c'est la très pistache, gras. je dirais, Déjà, la ouais. ganache montée, tu vois, même s'il n'y a pas trop de chocolat blanc, c'est gras. Ouais. Mais quand tu rajoutes du praliné C'est encore et de la plus pâte, gras, ouais. donc voilà, au fur et à mesure, on raffine. Et puis, il y en a eu d'autres. Il y a eu la Miss Vanille, il y a eu des Miss Pistache Fruits Rouges, il y a eu des Miss Cappuccino, des Miss Noisettes, des Miss... Qu'est-ce que j'oublie? Il y en a eu d'autres. Cacahuètes, ouais. Ah ouais. Cacahuètes, ouais, tout à fait. Ok, ça devait être pas mal. Hein. Ouais, c'est très très bon. Après, il y a celle qui en cartonne et qui reste. Et ça, c'est la pistache. On peut pas la retirer. Si je la retire, les gens ils sont pas contents. Que tu Et laisses toute l'année? que je laisse toute l'année, Ok. qui est là depuis l'ouverture. Et après, il y a les autres qui tournent dans la rotation, histoire d'avoir de la nouveauté. Parce que dans la création, j'imagine que t'es pas tout seul. Non, je suis pas tout seul. T'as quoi, Au toi tout aussi, début, sous-chef? si, j'étais tout seul. Maintenant, j'ai un chef. Chef de labo? Chef de labo Ok. et son bras droit. Et après, j'ai des pâtissiers et une responsable du tour. C'est une grosse prod. Hein. Il y a 2 boutiques, plus les événements, les trucs à côté. Il y a une équipe qui travaille le matin, une équipe qui travaille l'après-midi. Ah, C'est t'as une 7-7. Ouais, j'ai une Ok. rotation. Bah, j'ai pas beaucoup de place, Ouais. donc tu es obligé, sinon tu peux pas travailler. Tu fais du tournus aussi pour que les équipes du matin fassent plus de la finition et t'es aussi une équipe de l'après-midi? Exactement, exactement. Alors il y a ceux qui sont limite un peu fixes en horaire, et puis il y a ceux qui bougent un petit peu en fonction des jours, parce qu'il y a des apprentis aussi parfois, Ouais. donc ils sont pas là certaines semaines, avec l'école et tout. Bien sûr. On a 3 apprentis plus 1 en chocolaterie, et on prend principalement tout ce qui est BTM ou mention, et stagiaires pour les CAP. Et ça représente combien de pourcents de ton équipe? Écoute, j'ai 3 apprentis, je vais avoir 5 ou 6 pâtissiers. 6 pâtissiers. Donc ça représente à peu près un tiers finalement de l'équipe. C'est un bon ratio, après c'est comme tout, si je prenais des... Pardon. Si je prenais des apprentis de 15 ou 16 ans qui sont tout débutants, il en faudrait moins, tu vois. Parce que tu as plus d'accompagnement à faire. Quand tu arrives en BTM, tu as au moins 2-3 années derrière toi, soit en pâtisserie, soit en chocolaterie. T'es un peu un mini salarié, T'as un- t'es même un salarié. Tu es un salarié Ouais. dans tous les cas, mais après tu connais pas l'entreprise et tu es là pour apprendre, mais c'est pas pareil quand même. Donc tu le payes un peu plus cher, mais tu as un petit peu plus derrière aussi. Ouais, dans tous les cas, toutes les boîtes prennent des apprentis, mais c'est aussi bien toi de former aussi. C'est essentiel. D'abord, c'est essentiel parce que la main-d'œuvre, c'est le point qui coûte le plus cher hein, Ouais. dans ce type d'entreprise. Et c'est le truc qui n'est pas variable. Enfin, tu vois, quand tu es en CDI, tu l'as pour l'année, que tu vendes beaucoup, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche. Et puis, de toutes les manières, tu es obligé parce que c'est que comme ça que les gens ils apprennent. Puis c'est top. Enfin, moi, c'est ce que je préfère, transmettre. C'est ce que Et tu as fait aussi. C'est ce que j'ai fait. Je suis passé par là aussi. Moi, j'ai pas fait d'apprentissage, j'ai fait un stage Ouais. parce que j'étais en reconversion. Mais des gens m'ont donné ma chance, ils m'ont appris entre guillemets. Ouais, Et ouais, bien cuite. Et on est sur un appareil un peu haut, tu vois, inspiré des premiers flancs que faisait Quentin le chat. Ouais. Cercle de 6 cm et un appareil qui est crémeux mais qui est pas qui se tient quand même un petit peu. Eux, ils les vendent. Après, tu as aussi les gros formats, donc ça c'est plus Grand des format, cakes. exactement. Si tu veux, je t'en montre une. Là, j'ai une belle tarte aux framboises. Ça c'est quoi? C'est des commandes ou tu les mets pour le On a un passage? petit peu tout ce qui est en commande en général, c'est déjà en boîte. Et là, ça va être ce qu'on a pour les gens de passage, comme tu dis, ceux qui n'ont pas commandé et qui ont besoin d'un gâteau d'anniversaire, absolument, c'est ça. Toujours. Donc, c'est la même que tu as vu en petit. Et ce qui est assez cool, c'est que parfois, tu peux vraiment dupliquer la forme. Et là, le moule qui nous sert à faire la grande, on l'a pas en petit. Donc, on vient mettre un confit, des belles framboises légèrement nappées et on fait un joli pochage. Et ça, j'ai beaucoup de chance. J'ai des pâtissiers ultra talentueux, ce qui fait que c'est toujours très beau. Ouais. C'est du taf. Après, ça va vite quand tu as le coup de main. Mais Tourne-disque c'est au toujours début. très soigné. Ouais, Tourne-disque, c'est vraiment un truc, en plus c'est tendance, mais il faut bien savoir. Faut bien le faire. maîtriser après. Tu as aussi la petite gamme de cakes. Gamme de cake, exactement. Lequel est le plus beau? Le cake rocher, il est magnifique. Puis tu mets un peu, t'en as quoi avec un peu de ganache Ouais, c'est un dessus. peu le même principe à chaque fois. Tu as un appareil, donc à différents parfums. On a le Ouais. marbré, on a le pistache, on a le rocher. Ok. Et après, tu as en général une petite couche de praliné croustillant dessus. Donc là, ça va être noisette. Une ganache, là c'est Jean Dujat, poché en boule. Et après, souvent, tu vas avoir des noisettes ou des amandes ou des pistaches qui sont collées dessus et après trempées dans un glaçage craquant au chocolat.
C'est efficace. En plus, c'est duplicable à fond. Ouais, inspiré, inspiré des super cakes qu'il fait depuis des années, de Christophe Michalak. Ok. Donc je trouve même s'il a changé de format depuis, mais au départ, c'était un peu pochage et trempé. C'est lui qui a un peu initié le truc? Ouais. Ok. Ouais. Au début, je me servais même des moules qu'il avait lancés chez Silicomart. Qui t'a arrondi? Non, qui était en calisson, en losange. Oui. Et j'ai créé mes propres moules pour ne plus avoir de pointe, tu vois, parce qu'en fait, ça te faisait une entame. C'est pas vraiment sec parce que ça allait vu que c'était du silicone, mais en fait, tu avais une entame en pointe qui sert à rien. Enfin, c'est pas bon, t'as rien dessus. Ouais. Moi, je trouvais ça pas très C'est vrai, quand intéressant. tu Là, tapes le exactement. morceau, Donc, du c'est goût, toujours après. le morceau que tu mets de côté. Ok. Là, l'entame, ça reste une entame, mais tu as déjà quelque t'as chose de la dessus. matière. Tu as de la matière. Ouais. Donc, ils paraissent un peu plus petits qu'avant, Ok. mais c'est le même volume. Ok. Et ça, c'est tes moules. Ça, c'est mes moules. Ouais. T'as des apprentis qui sont restés en salarié après? Pas encore. Peut-être un prochainement. Ok. Parce que du coup, si on peut faire un peu un tour de l'équipe, s'ils sont Ouais, ok. bah ils sont peut-être encore en train de charger un petit peu, mais comment ça s'est passé C'est bien passé. Ouais, content Soulagé C'est une belle production et ouais, soulagé. Trop cool. Donc voilà, une autre partie de la team, bien focus. Lucas, mes apprentis BTM, Nathan, mon chef pâtissier, Batoul, que vous avez déjà croisé tout à l'heure, mes stagiaires, Enchanté. Théo, pâtissier aussi, Elena, la guerrière du jour qui va aller sur Taste, avec d'autres pâtissiers qui sont pas encore là. Ok. Et tu fais aussi d'autres des partenariats, peut-être avec des hôtels, où tu envoies tes pâtisseries, Ouais. c'est eux qui Je vendent. travaille avec les maisons Kitsune, les coffee shops. J'ai déjà travaillé avec des hôtels, avec des restaurants. Après, j'ai travaillé longtemps avec un hôtel pendant 2-3 ans, et puis au bout d'un moment, ils ont voulu renouveler leur gamme. Ou sinon, ça va plus être sous forme de consulting, création de recettes. Ok. À la limite, je préfère ça. C'est mieux le R&D. Bah, c'est plus simple. D'abord, c'est cool. Premièrement, c'est motivant, c'est créatif et tout. Et ça impacte pas mon outil de production que je peux vrai. continuer à garder dédié pour. Enfin, tu vois, je prends ce qui vient. Mais à choisir, je préfère créer une carte Ok. que avoir à les produire. Bah, c'est-à-dire, plus facile d'être Il rentable faut de la aussi. place, il faut du monde. Exactement. Ouais. Donc, surtout que là, le deuxième point de vente, il vient d'ouvrir. Donc j'espère que le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui à Levallois, dans 2 ans, ce sera plus le même, ce sera mieux. Sur Levallois, ouais, franchement, j'ai été très très surpris du démarrage, de démarrer aussi fort pendant les fêtes. Et maintenant, bah, ce que je fais, c'est que je le compare à ce que je fais ici, et en même temps, j'essaie de le comparer à ce que je faisais ici quand j'ai ouvert. Sachant que personne ne te connaissait. Et c'était un caviste aussi. C'était un caviste, Ouais. exactement. T'es bien renseigné. Et, J'ai fait mon travail. et du coup, j'essaie de comparer par rapport à ça aussi, parce que c'est sûr que tu peux pas comparer 4 ans et demi d'ancienneté ici, parce que le chiffre d'affaires que je fais ici depuis 1 ou 2 ans et celui que je faisais au démarrage, c'est pas du tout le même. Ouais. J'ai presque doublé. Donc à un moment donné, il faut pas que je dise Levallois c'est pas bien parce que je fais que 60% de ce que je fais ici. Tu vois. C'est pas comparable. Non, c'est Ouais. pas comparable. Donc le but du jeu, c'est de développer. Le but du jeu, c'est de développer, et c'est ce que j'essaye de faire avec Amandine, mon associé, réfléchir à tous les moyens qu'on peut avoir pour se faire davantage connaître. Ici, ça s'est fait très organiquement. De par le quartier en De général. par le quartier, après les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ouais. À Levallois, j'essaye de faire la même chose et d'utiliser des nouveaux outils aujourd'hui, parce que j'ai aussi un peu plus de ressources financières, Ouais. pour essayer d'investir un petit peu dans un peu plus de com, des choses comme ça. En soi, ça me sert à rien qu'on me connaisse à Marseille pour vendre des gâteaux. Parce que c'est région Paris. Enfin, c'est Paris. La région notoriété, c'est une parisienne. chose, et c'est cool, et ça t'apporte plein de choses. Mais en soi, au quotidien, pour rentabiliser mon investissement, j'ai pas besoin qu'on me connaisse à Marseille. Ouais. Donc, ce que je veux, c'est que les gens qui habitent autour, qui travaillent autour, ils soient au courant de ce De que ce qui je se fais passe, et que je suis des là, événements. et qu'ils aient envie de venir tester. Il n'y a pas de camion. Ah ok, ah ouais, qui livrent le Valois, qui reviennent. Hein. Ah ouais, et c'est un big camion? Ouais, Ok. parce que je dis que le valeur c'est vraiment. Ouais, ok. Big camion, ok. Ça va être sympa à décharger, Léna. Les bras, ils sont en forme. J'espère qu'ils ont des chariots là-bas. J'ai cru voir des messages comme quoi Bon. ils avaient des chariots. Ouais. Enchanté. J'espère. Responsable vente. Ouais, mettez. Diable, je sais pas trop ce qu'on pourra mettre dessus, mais Je vous laisse passer. mettez des skates, ouais. Mettez des skates, ouais. Et avant, t'avais cet espace, t'avais J'avais lui. que ça avant. Après, t'as racheté. Et j'ai racheté le bijoutier d'à côté Ah ouais il y a 3 ans bientôt. T'as racheté Il y a tout le 3 ans, quartier- j'étais tout le en quartier. Exactement, et tu rigoles, mais je suis en train d'acheter un local pour faire du stockage dans la rue encore. Ouais. Juste stockage. Juste stockage. Ça sera beaucoup plus pratique. Hein. Bah, j'ai déjà des trucs, mais malheureusement qui vont être. J'ai déjà des box, mais qui vont être rasés. Ok.
pour une promotion immobilière, donc il fallait que je me retourne. Et du coup, il y a un local à vendre juste là, donc je le prends. C'est pas immense, mais je C'est le un prends. local. C'est un local. En fait, ça, on prend toute la place qu'il y Non, a. et puis c'est pour tout mon packaging en fait. Parce que du coup, tu as fait combien d'années en pâtisserie avant de te dire je 2 me lance ans. à mon compte? 2 ans. Tu avais déjà cette idée, genre Ouais. les déclics de Dès le dire, départ. Dès le départ, je savais Ok. que la vie d'un ouvrier en pâtisserie Ouais. ou même salarié, d'ailleurs, si on parle juste comme ça, c'est pas fait pour moi. Ok. J'ai toujours, quand j'étais petit, hormis footballeur, je voulais être patron. Ah, tu t'es patron, Ouais. tu savais pas dans quoi? Ouais, non. Ma mère était patronne, elle avait une concession automobile. Mon père était à son compte en tant qu'architecte. Ok, donc des Je parents voulais aussi être peut-être qui ont patron. montré l'exemple. Ouais, exactement. Après, mes sœurs, tu vois, elles n'ont pas suivi la même trajectoire, donc Ouais. ça dépend. Mais je voulais être patron. Peut-être parce que non, c'est plus pour le côté liberté. Ouais, indépendance Maintenant, aussi. ouais, c'est ça. Après, parfois, c'est plus indépendance que liberté. Ouais. Parce que quand tu es entrepreneur, surtout d'un petit commerce comme ça, liberté, c'est un grand mot. Il y a des fois où je peux m'offrir des libertés et il y a des fois où je peux pas m'offrir Comme des tout, en fait, libertés. tu peux pas être libre toute l'année. Non, c'est ça. Tu as forcément des moments où tu peux, là, tu vas réveiller maintenant à 4h du mat. Non, c'est ça, Tu viens ici, exactement. tu es à 8-9 heures. Exactement, je dépose mes filles à l'école, à la crèche. La famille J'ai- aussi, j'ai- le côté ouais, famille en exactement, priorité, côté ouais. famille. Mais non, franchement, j'adore. Et puis, je veux dire, quand je vois ce que sont capables, à quel point ils sont capables de se donner pour quelqu'un d'autre, parce qu'ils aiment le métier, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, etc., je suis encore plus admiratif de ce qu'ils font, parce qu'ils, bien sûr qu'ils le font pour eux et pour leur suite, et ils le font quand même pour quelqu'un d'autre. Et ça, franchement, respect total. Parce que toi, justement, sur le propos de ce sujet, genre plus entrepreneur ou pas, est-ce que tu penses qu'on devient plus entrepreneur ou est-ce qu'on l'est naturellement? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'on le devient parce que même quand on se dit qu'on l'est dès le départ, parce qu'on a envie de ça, etc., en vrai, tu sais jamais à quel point ce que c'est avant de l'être. Ouais. Et puis moi, je suis entrepreneur là-dedans, je suis pas entrepreneur dans autre chose. Je sais pas ce que c'est que la vie par exemple, dans la façon dont toi, tu as construit ton business, etc. Donc c'est encore autre chose. Mais je pense qu'on peut le devenir, mais que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde et c'est ça qui est cool aussi de toute manière, parce que sinon, il y aurait personne pour travailler pour toi. Donc. Il faut prendre des risques, tu as des sacrifices à faire, Ça, des enjeux exactement, financiers. des enjeux financiers, de l'insécurité. Ouais. Et en même temps, c'est tellement enrichissant, c'est tellement... Franchement, moi, j'ai pas de regrets et j'ai construit mon truc. Donc, je peux pas me plaindre. Je Ok. peux me plaindre de galères, tu vois, il y a des galères, si je peux me les éviter Ça ou fait ne pas partie faire du des truc, erreurs. c'est pour ça aussi que Exactement, c'est ça. Les Mais galères. je peux pas me plaindre, c'est moi qui ai construit mon truc, c'est moi qui ai choisi. Si un jour Ouais. j'ai plus envie, à moi de faire autre chose. Ok. Donc non, franchement, je pourrais pas choisir mieux. Il y a aussi des masterclass tout à l'heure, là tu as ton Ouais. labo masterclass. Ouais. Du coup, au-delà du côté physique, tu as quand même développé d'autres choses. Est-ce que les masterclass, digital. c'est aussi digital? Est-ce que tu Ouais. fais des masterclass du coup physique aussi? C'est ce qui est très bien. Aussi, du coup, le monde en ligne. Le monde en ligne, ouais. Est-ce que tu as fait des ateliers ou des masterclass avant? Oui. Alors, je faisais des masterclass ou des ateliers Oui. avant d'avoir ma boutique. Ok. Dès que je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai créé un site, j'ai développé mon blog, on va dire, pour vendre des gâteaux sur commande. J'ai donné des cours, sauf que c'était le Covid. C'était le Covid et que du coup, je ne pouvais plus donner de cours physiques. Donc, j'ai fait des ateliers en ligne pour quand même continuer à gagner ma vie. Et puis, après, c'est quelque chose que j'ai pu continuer à faire avec notamment les ateliers virtuels avec Charles et Ava. Oui. Et ensuite, j'ai recréé ça aussi à 2-3 occasions par mes propres moyens l'année dernière. Et donc j'ai à la fois l'identité physique, que ce soit les boutiques et les masterclass, et en ligne, que ce soit les recettes ou les ateliers, et ma présence aussi sur les réseaux sociaux. Et ça va bien aussi avec ma double identité à la fois pro et particulier. Parce qu'en fait, moi, j'ai démarré en tant que pâtissier amateur. Au début, mes recettes, je les participais en tant qu'amateur. Sur mon Instagram, au début, j'étais amateur. Et même quand j'étais ce dont ils ont pro, besoin j'avais aussi. qu'un CAP, tu vois. Donc, Besoin de te former. exactement. Et puis, les gens m'ont identifié un petit peu à leur propre profil. Ils étaient passés par là, tu fait Exactement. de la reconversion. Ouais, C'est ça. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de profils en reconversion aussi. Exactement. Et qui peuvent être susceptibles d'avoir besoin de se former. En Au-delà plus. d'être dans des stages, etc. hein. Mes masterclass que je donne ici dans ma boutique, c'est purement récréationnel, entre guillemets. Enfin, Ok. tu vois, C'est que des amateurs? non, il y a des pros, Ouais. mais je te dis pas que c'est une formation pour les pros. Ok. Maintenant, n'importe qui est capable de venir. Et en fonction de ton niveau, tu n'en tires pas la même chose. Par contre, je fais des formations chez d'autres organismes, où ça va être un jour complet, où les élèves font tout de A à Z, ou alors 2 ou 3 jours même carrément. Ok. Et là, même parfois des formations vraiment professionnalisantes. Et donc, j'ai un peu cette double casquette, et c'est ce que j'adore. Le côté pro, Le côté aussi pro, le particulier. côté plus aménagé, sans être péjoratif du tout. hein. En France, c'est une passion. Enfin, tu as au moins 5 à 7 millions de personnes passionnées par la
pâtisserie, Ah, ouais. qui achètent même au-delà des fois des ateliers ou des pâtes qui sont très bien de faire dans un lieu physique, où tu as le chef intelligent, il te pose des questions, il sont avec toi sur les réseaux sociaux, il peut te poser. C'est un moment aussi qui est hyper important pour eux, mais aussi le côté en ligne qui est très pratique. Ce que tu as fait avec Charles Ava, avec Mehdi, je crois. Ouais, exactement, avec Mehdi du French Pâtissier. Ouais. Ça, c'était des lives et même quelques vidéos enregistrées aussi. Ok. Ça. Et puis après, à mon compte aussi. Tes Moyen. propres aussi les ateliers. J'en ai fait deux. Ok. Après, ça demande beaucoup de temps, etc. J'ai tourné ça chez moi parce que ici, c'est pas très pratique parce que du coup, on produit. C'est des journées Faut trouver le entières. temps. Enfin, C'est ça. Donc je l'ai fait, c'était cool. Maintenant, il faudrait plus de temps pour en faire d'autres, etc. Ok. Mais Au moins, tu étends un peu toutes tes Exactement. activités, le C'est monde ça. en ligne, le monde physique. Ouais. Après, tout à l'heure, on parlera un peu des réseaux sociaux, ce qui est aussi une partie qui est très intéressante aussi pour ton business. Ouais, Et on s'en sert aujourd'hui pour tout, donc c'est obligatoire. carrément. C'est Trop une bien. vitrine et c'est un moyen de toujours continuer à te faire connaître. Donc On l'utilise tous. Besoin. on est obligé. Enfin, on est relativement obligé. Maintenant, si demain il n'y avait plus Instagram, Boutique physique. j'ai quand même Ouais. des gens qui viendront tous les jours en boutique. C'est juste, il faudra qu'ils viennent en boutique pour être au courant de ce qui se passe. Il faudra, c'est sûr. Donc, Trop bien. Un problème pour cette première partie, tu as ton livreur. normalement, il devrait pas tarder. Hein. C'est quoi, c'est 8h? Ouais, vers 8h. Donc il va nous falloir sans doute. Salut Aurélie. Il va sans doute nous falloir un petit quart d'heure pour tout charger. Fais gaffe, c'est bien lourd ça. Hein. Vraiment. Prends les fondants si tu veux, mais on prend T'as tout ce besoin qui est d'un vraiment on y très va. encombrant d'abord. Je sais pas s'ils veulent mettre on prend tous les. Allez, fondant. J'essaie de voir si le carton il va tenir. Ouais. Contraction du biceps maximale. Ah, t'en as 4 là. T'es les chauds. Moi, j'ai pris 4. Si je le fais tomber, je suis mort. C'est bon, dis-moi, c'est dessus ou pas? Je vois pas. Ah, merci. Tu peux les pousser. Là, c'est la livraison pour Taste of Paris. On a genre 60 kilos de ganache montée. 60 kilos. Bah, va faire tes 850 pavlova. Mais là-bas, t'as un truc, t'as tout réfrigéré ou t'as un truc comme ça? Il y a 3 armoires réfrigérées, ouais. Là, on est bien là. Là, en vrai, c'est hyper lourd. C'est une deuxième station Aerox, ça. Tu veux un coup de main? Je te relais. Ah ouais, les cookies! Ah ouais, les cookies, quoi. Cuisine, elle a tout compris. Les fraises en premier. Je crois qu'il y a 120 cookies par les cookies. 60 grammes par 60 grammes, il y en a 120 par carton. Donc ça fait déjà plus de 6 kilos, 7 kilos. Donc là, j'ai 21 Là, c'est kilos. long là. Les amis, là on est à Taste of Paris, on vient d'arriver dans les coulisses, je pense que je vais faire un petit tour, juste montrer, en gros c'est par là qu'ils sont rentrés pour, là on a même le camion au fond, c'est le camion avec toutes les pâtisseries à l'intérieur, et là on va aller voir le stand. Donc là ça n'a pas encore ouvert, hein. Là on va voir le stand Aurélien, et là on voit Grand Palais d'ailleurs, il y avait un Aerox, j'ai fait Aerox ici il y a un mois, et là maintenant c'est Taste of Paris. Là tu auras tout l'espace pour faire les masterclass, et même le lieu il est exceptionnel, incroyable. Ouais, mais Et là maintenant on va rejoindre Aurélien sur son stand, allez. c'est bon, hein. On va décharger le camion. Palette, faut la porter, les. C'est lourd ça? Bah, c'est pas ça, c'est bon, ça rase quoi. On peut mettre un truc dessus en plus tu mets. Ah, si on est à 2, ouais. Vous pouvez mettre un truc là-dessus et on le porte à 2. Je mets dessus. Go. Ah ouais putain, je prends pas ça tout seul hein. Bah, tout seul, disons, le chemin il est long quoi. J'avoue toi t'es tout au bout. Ouais, pas de chance. T'as la vitrine, t'as checké, elle tourne. Non, j'ai pas checké. Ah, elle tournait hier, là, elle tourne encore aujourd'hui. Hein. J'espère. J'ai regardé hein, sur tout le groupe les messages des gens qui galèrent sur WhatsApp, enfin sur le groupe WhatsApp des chefs et tout. Le stand là, aucun message. Nickel. Pas de d'évier bouché, pas de Ah, problème tous les d'électricité. des problèmes. Ouais. Mais en même temps, tous, je sais pas, mais les cuisiniers, tu m'étonnes, pleine balle les inductions, voilà ce qu'ils doivent balancer dans l'évier et tout. Même là dans le week-end, Coupure il va y d'électricité avoir des et tout. dingueries. Hein. Il va y avoir des dingueries. Ça, t'as du matos, dessous t'as du Oui, il matos, y a ça du c'est matos. léger de mes trucs. Mais si, on est bien placé, l'entrée elle est là. Mais tout le monde. À mon avis ça va péter. C'est pas grave parce que. Bon ça c'est. Là ils sont quand même un peu cookies secs quoi. Non, ils vont être imbibés imbibés de café donc au fond de l'assiette. Celui-là est cassé. Ah ouais. Il y a d'autres. Le long que je vais le mettre dessus ça va nickel. Hein. On peut les mettre dessus. On doit juste bien tenir, faut faire gaffe que ça parte pas. Faut limite être 2 pour le transport. Il y en a un qui tient Ouais. un peu sur le côté s'il voit que ça bouge. Parce que celui-là, là, il est posé direct sur les cookies. Le carton, il est mort. Fondant pour tous ceux qui ont des bras de dispo. Ah t'es invité? Ça passe pas sur le truc l'année dernière. Hop. En mode livreur. On vient d'arriver au Grand Palais, comme on peut le voir avec les plans magnifiques. Donc là on a tout installé. Donc là c'est en cours de Presque. préparation. Là tu ouvres à quoi? 11h30? 11h30, on a encore une heure et demie. Ok, donc c'est Ça un va. peu de temps pour préparer. Après on ira faire 2-3 plans là sur la préparation des pâtisseries. Et je voulais juste faire une petite parenthèse parce que du coup les réseaux sociaux t'ont quand même apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui t'as quoi? T'as 350 000, presque 350 000 sur Insta? Ouais.
Ouais. Ok. C'est sûr, c'est quelque chose que j'ai lancé sans objectif au départ. Ouais. Parce que c'était un compte que j'avais depuis longtemps, qui était perso au début. Et ensuite, j'ai commencé à partager des trucs de pâtisserie et que j'ai vraiment commencé un peu à travailler au moment où j'ai démarré mon CAP, où Ok. je postais des vidéos de tout ce que j'apprenais et tout ça. Et ensuite, Vraiment des recettes complètes? Ouais, non, c'était genre regarder ma journée. Aujourd'hui, j'ai fait ça au CAP, donc c'était les gâteaux les classiques, quoi. Et puis après, un petit peu de photos, vidéos que je faisais à la maison, des montages de gâteaux, Ouais. des recettes que je partageais sur mon blog. Et puis de fil en aiguille, ça a pris un peu de monde. Et je me souviens, je suis revenu de mon fameux voyage en Asie Ouais. en 2019 j'avais 18 000 abonnés. Ok. Ça, c'était en quoi? En 2019. Et Ok. 2019. Et Déjà en 2019, avoir presque 20 000 abonnés, C'était pas ouais, ouais. j'étais personne. Hein, Ouais. donc, et début 2020, c'était quoi? C'était Covid 2020. Hein. 2010, ouais, de 2019 à 2022 à peu près. C'est ouais. ça. Et début du Covid, j'avais 40 000 abonnés. Et là, je postais vraiment régulièrement mon travail, mes photos sur mon blog et tout ça, Ok. des recettes. Tu avais un blog à côté? C'est ça, exactement. Je partageais mes recettes depuis des années. Ok. Et en fait, fin du confinement, je venais de lancer donc mon auto-entreprise. Ouais. Je commençais à vendre des gâteaux sur mesure. J'avais commencé à donner des ateliers. Ça a été stoppé net parce que Covid. Et donc tous les jours, je postais, en plus des commandes que je Tous les faisais. jours Tous les jours, je faisais une photo, le Régularité, gâteau, hein. le lendemain la découpe, le surlendemain la vidéo du montage avec la recette sur le blog. Et j'ai pris 70 000 abonnés en 2 mois. Ok. Donc je suis sorti jour de déconfinement, 100 000 abonnés. Et La là, barre à des 100 partir 000. de là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je m'en serve et que ça allait être un atout derrière. Ouais. Parce que je commençais à construire mon projet de je veux être à mon compte, quoi. Ok. Ça me permettait de remplir mes masterclass. Ça te permet de trouver quand même C'est encore ça. aujourd'hui De- pas mal de clients. Exactement, c'est un moyen pour trouver des nouveaux clients, Ouais. pour continuer à informer les clients ou tout simplement juste montrer le travail que je fais avec mon équipe. Les backstage, les backstage, les nouveautés, des recettes que je continue à partager parce que ça Ouais. fait vraiment partie de mon ADN. Et même pour les gens qui du coup sont pas clients parce qu'ils habitent trop loin ou autre. Parce que là, tu partages encore des recettes. T'as encore un blog? Le blog est un peu dormant. Les recettes aujourd'hui, je les mets plus sur mes réseaux en fait parce que c'est là que ça interagit le plus. Et en plus, je peux illustrer vraiment avec des vidéos, alors que sur le blog, j'étais limité à quelques photos, tu vois. Donc, Aussi. et puis en parallèle de ça, j'ai écrit des livres de recettes. Ok. Donc en fait, les livres ont un peu pris le pas sur le blog, quoi, au bout d'un moment. C'est vrai que tu donnes tes recettes que tu fais aussi en boutique. On les mises, tu peux les retrouver dans le livre. Exactement. Alors, il n'y a pas tout dans les livres. Ouais. Parce qu'à chaque fois, tu publies un livre et puis entre-temps, il t'a créé déjà d'autres gâteaux. Mais par contre, il y a des choses dans les livres que parfois, il n'y a pas jamais eu en boutique. Ok. Parce que c'est des créations purement pour le livre et que c'est pas toujours adapté à les vendre en boutique ou que c'est des saveurs que j'estime qui vont avoir du mal à trouver un public ou des choses comme ça. Ouais. Ok. Donc tu partages quand même encore tes recettes parce que tu as aussi tes livres. Et là, tu nous disais que tu avais 100 000 abonnés sortis du Covid. Et donc aujourd'hui, tu as 300, je crois 340. 340 quelque chose. Ouais, 344, je crois. Ouais, J'ai je regardé crois, tout à l'heure avant de venir. Et est-ce que entre 100 000 et ce nombre d'abonnés que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as une vidéo qui t'a fait exploser? Parce que pour passer de 100 000 à 350 000, ça fait Et pas mal de salles de à France, hein. l'époque encore, parce que finalement je parle un peu comme un ancien des réseaux sociaux, les vidéos étaient moins importantes Ok. qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, En nombre de vues? non, en termes de à quel point ça te fait gagner en visibilité, en abonnés, etc. Aujourd'hui, pour gagner des abonnés avec des photos sur Insta, c'est compliqué, quoi. Bah, tu construis pas une audience en mettant des exactement. photos, hein, c'est vidéo Donc, maintenant. Vidéo à et fond. les photos, j'étais très fort pour ça, je les prenais, c'était facile à faire, c'est rapide. Ok. Il y a peu d'investissement finalement. Bon, après, il faut savoir prendre la photo Ouais. ou bien les prendre. Et les vidéos, ça a été long parce qu'en fait, moi, j'ai un tel souci aussi de l'esthétique que je voulais que ce soit filmé avec une belle caméra, monté par un type qui sait traiter ce genre de fichiers avec Ouais. un son, etc. Et du coup, en fait, ça me freinait énormément parce que ça coûtait de l'argent de les faire monter. C'était compliqué, je pouvais pas me filmer tout seul, etc. Ok. Et donc, en fait, pendant un moment donné, j'ai pris un peu de retard par rapport à ça et je me suis débloqué et j'ai dit c'est bon, c'est pas grave. Mon Téléphone. exactement, d'abord ça fait des jolis trucs. Et le plus important en fait, c'est le contenu, c'est pas le contenant. C'est pas comment c'est filmé, c'est ce qui est filmé. C'est ça C'est le plus l'intérêt important. que ça va donner aux gens. Et avec un aujourd'hui, téléphone, tu peux faire des choses. tu peux enfin, faire des trucs super. Après, moi, je suis un passionné de photos au quotidien. Tu vois, Donc, t'as l'habitude d'avoir, J'ai 3 appareils photo. Donc, c'est Ok. pour ça aussi que j'ai un peu cette déformation qui m'a un peu freiné. Tu voulais vraiment que ce soit parfait, bien C'est ça. fait, bonne Alors qualité. qu'en fait, c'était pas ça le sujet. Et souvent, les plus belles vidéos, les plus beaux contenus, graphiquement, visuellement, sur les réseaux sociaux, c'est pas ceux-là qui marchent. Parce que du coup, ça crée une distance chez le type. Il se dit, surtout si c'est de la food, etc.
Ouais, mais c'est pas possible, regarde peux pas comment refaire c'est ça. trop beau, etc. Ouais. C'est trop, même l'image est trop belle. Alors que si c'est réel, ça veut pas dire que tu dois faire des bouses, hein, voilà. Mais si c'est réel, la personne va pouvoir se projeter. Je peux Après, refaire ça à je la peux maison. refaire, Ouais. c'est ah ouais, finalement. Bon, après, ils regardent la recette et ils se disent bon, ça va peut-être me prendre un petit moment, quoi. Ouais. Mais, Parce que là, du coup, sur les réseaux sociaux, tu prends quand même une grande place. Qu'est-ce que ça te rapporte sur le côté business, forcément des clients? Est-ce que ça te rapporte d'autres choses? Est-ce que tu fais des collaborations? ça m'apporte le plus rentable sur les réseaux sociaux, étant donné que moi je suis surtout présent, enfin développé sur Instagram, du coup c'est pas monétisé. Ouais. C'est quand je fais une collab avec une marque Ok. qui va me payer pour soit mettre en avant un produit, parfois que j'utilise déjà, ou alors tout simplement parce qu'ils veulent que je crée une recette avec une purée de fruits, un jus, un chocolat, etc. Ou parfois même des collabs, j'ai pu faire des collabs avec le logiciel de caisse que j'utilise par exemple, qui a voulu que je le mette en avant, donc ça c'est cool. Et sinon après c'est plus en termes de visibilité, mais ça tu peux pas savoir. Je sais quand par exemple je mets en avant mes masterclass, je mets un lien en story et dans les 24 heures qui suivent, j'ai 2 inscriptions alors que pendant une semaine, j'en ai pas eu. Ok. Bon, bah, tu te doutes que la personne, elle l'a vu comme ça, ça Elle lui a a vu en donné story, envie. ça lui a fait un petit déclic, elle est Ça lui allée a sur fait un la page. déclic. Ouais. Tu peux, après, c'est très utile aussi pour, par exemple, les grands événements, Noël, les galettes, Ok. bien montrer tes produits. Bien communiquer, tu te moi- projettes peut-être. Exactement, Ouais. moi tu peux commander en ligne, tu cliques tout en click and collect et tout, c'est assez facile. Donc plus tu vas communiquer, plus les gens ils vont voir, plus ceux qui sont susceptibles ou qui disent ouais bon c'est un peu tôt mais je vais le refaire, en fait faut le faire tout le mois de décembre. Ok. Pour, le moment où ils sont prêts à commander, Ils en étaient général tout en c'est tête. 3 jours avant ou 2 Ouais. jours avant. Ah oui c'est vrai, Ouais, ça, si 2-3 j'avais vu jours sa avant. bûche ça a l'air trop bon. Tu vois. Ouais. Si seulement tout le monde pouvait commander 2 semaines avant, ce serait magnifique. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. je suis C'est le jeu. En vrai en tant que client je suis pareil. Dernier moment. Je critique pas. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur les réseaux sociaux, notamment dans la food, dans la pâtisserie, la cuisine, la boulangerie, tu en as plein qui veulent se lancer, mais justement ils veulent le moment parfait, je vais filmer avec une caméra. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? C'est dur de te répondre. C'est dur de te répondre. Pour moi, il y a 2 cas de figure. Est-ce que la personne le fait au moment où elle est en train de lancer son projet et du coup, elle a besoin? Elle a une raison de le Elle faire. a une raison immédiate et liée à un argent investi ou à une attente sur une rentabilité à obtenir, etc. Ça, c'est plus délicat parce que tout de suite, tu vas être un peu plus dans une démarche commerciale via tes réseaux sociaux. Et Donc, tu as l'enjeu. il y a l'enjeu, etc. Donc, Ouais. faire attention, pas être trop commercial, Pas trop trop uniquement marketing. regarder mon nouveau produit, cliquer pour acheter. Ouais. Ça, beaucoup de gens le font parce qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose, ils ne savent pas faire autre chose. Et on ne réfléchit pas. Donc, s'il y a ce besoin-là, réfléchir à comment on peut montrer sa personnalité. Il ne s'agit pas de se filmer toute la journée, etc. Ouais. Mais montrer des choses un peu authentiques qui vont permettre aux gens de sympathiser. Juste son quotidien, entre ses guillemets. coulisses, c'est pas très compliqué Voilà, en soi. c'est ça. Maintenant, si c'est vraiment pas dans sa personnalité, bon bah voilà. Et l'autre cas de figure où finalement on crée les réseaux sociaux parce qu'on est passionné de food, etc. Ouais. Que ce soit parce qu'on fait soi-même ou parce qu'on a envie de partager les bons plans. Le faire comme si vous le faisiez pour vos potes ou pour vous-même. Qu'est-ce Ok. que vous aimez quand vous faites les autres? Et ne pas avoir peur d'essayer. Il y en a, après, Même si si vous c'est n'êtes pas pas à l'aise de parfait. vous montrer, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, vous pouvez Ouais. filmer que ce que vous voyez. Ouais. Et Juste du le coup, il n'y plan a de ta pas de recette, pression. ça suffit amplement. C'est ça, exactement. Et bien penser quand on partage des recettes, qu'est-ce qui vous fait réussir la recette? C'est quoi le truc que vous estimez super important pour pas louper telle préparation ou telle autre? Parce que ta recette va se démarquer. C'est ça. Non, c'est ça, et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une valeur perçue chez les gens. Ouais. Ah En plus- ouais, c'est vrai. Ça a l'air, c'est trop malin ça. J'aurais jamais pensé. Ok. Que tu sois amateur ou pro. Ok. C'est ma vision des choses à mon échelle. Voilà. C'est vrai que c'est un très bon conseil, autant pour le côté soit le pro qui veut filmer ses coulisses, autant l'amateur, parce que des amateurs qui veulent se lancer, Ouais, il y en a bien un sûr. sacré paquet. Trop bien. c'est Merci ça. pour ces conseils en tout cas. Avec plaisir. Donc, on continue la journée à Grand Palais. Là, ça va être quoi? Ça va être dédicace, live Twitch. Alors dans l'ordre, ça va être live Twitch avec Alexis, du Paris d'Alexis, ça va être sympa. Ouais. Après, petite pause et dédicace. Et je pense que je vais pas être beaucoup sur le stand avant 14h. Ok. Mais heureusement, j'ai une top team qui se met en place et ça va être cool. Tu vois des gens. Ouais, dans mon sac. On a nos petits ciseaux. Là, tu nous expliques un peu ce qu'il y a dedans et c'est quoi la composition un peu de ce On gâteau? a un fondant au chocolat et aux amandes en base. Et après, on a une ganache au chocolat qui est cuite. Ouais.
au four. Dessus, un petit caramel et c'est servi avec une crème anglaise à la vanille évidemment. Donc c'est doublement fondant en fait. Tu as le moelleux un peu fondant du cake en dessous et la ganache qui est ultra fondante et super chocolatée quoi. La mise en place pécan, elle est là. Petite note pécan. Juste torréfié ou... Ouais, juste concassé, légèrement grillé. Là, il prépare les pâtisseries, ne dérange pas trop. T'as plus de place dans l'autre vitrine? On fait une bonne moitié fondant, parce que c'est ce qu'on peut vraiment préparer fini. L'autre moitié aussi pavlova, elles peuvent être finies. Et après, on mettra un petit peu de tout, et notamment les tiramisu. Petite pincée, on se prend pas la tête, hein, Daryl. Quelqu'un qui fasse la même chose sur les pavlova. Super. Faut qu'on se décale un petit peu. Hop, tenez. Et quand le caramel il est un peu chaud, regardez, tout seul. Ça part tout seul. Il était un peu froid, mais ça va vite. Hein. Je sais pas comment sont les autres. Regardez où il est. Écoute, ça peut l'être. Après, ça va, on n'a pas trop de recherches qui sont faites sur nous. Il y a quoi d'ailleurs? Il y a 3 propositions. Il y a un fondant chocolat avec une ganache. Là, je fais une courte parenthèse. Aurélien, il est en train de faire une interview avec les paris d'Alexis. Donc, il fait live Twitch, live Instagram. Donc, on voit, voilà, Aurélien, c'est un mec, il a entrepris dans plein de choses. Forcément, on le demande dans beaucoup d'endroits, comme ici à Taste of Paris. Et je suis aussi, justement, j'introduis le fait et une courte parenthèse. Si vous voulez juste entreprendre, que vous êtes pâtissier, cuisinier, boulanger, comme on l'a vu ce matin, Aurélien, il a entrepris dans plein de choses. Il a fait des livres, il a 2 boutiques physiques, des masterclass, même des ateliers digitaux. Il fait plein de choses. Ok, un entrepreneur, c'est pas uniquement faire une seule chose, mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est un exemple vraiment pour ce métier-là. Donc, merci encore Aurélien d'être vraiment venu dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, si vous voulez juste entreprendre, savoir comment faire, savoir comment aussi commencer, parce que quand on est dans ce métier, on n'a pas forcément toutes les clés. Et on est des fois voué qu'à être salarié alors qu'on a plein de possibilités différentes. Et bien, je vous ai fait une petite vidéo. Vous avez juste à cliquer dans la description de toute cette vidéo et on se retrouvera là-bas. Bon les amis, c'est une fin de journée, on a passé une fin de journée, hein. Ici il est midi, donc les pâtissiers c'est souvent le matin. Donc là on a quand même passé une très belle journée ensemble. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, c'était un plaisir Adrien. Et bien écoute, peut-être pour une prochaine vidéo ensemble, qu'est-ce qu'il te reste à faire cet après-midi ici? Écoute, il nous reste plus qu'à servir quelques centaines ou 1 ou 2 milliers de clients et on aura bien fait le boulot. Non, il me reste encore une interview, une séance de dédicace et puis aider un peu mon équipe. Parce que là, tu as quand même 2400 pièces à écouler. Ouais, exactement. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Nous, en tous les cas, on est prêt à faire feu. Parfait. Encore merci. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça soutient la chaîne énormément. Dites-nous dans les commentaires également si le concept de 24 heures avec un chef, ça vous plaît. Tu étais le premier sur la chaîne et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Allez, à très vite. Merci Adrien. Merci en tout cas. Plaisir.